Salut à tous, mini mise à jour, mini vidéo concernant donc le cas SEC versus Ripple. Donc ça y est, a priori c'est officiel, la SEC a fait appel et nous voilà repartis dans les méandres de la justice. Alors j'aime bien les news catastrophiques, cette fois la crypto est véritablement en danger, alors je pense pas du tout, puisqu'à mon avis cet appel va vraiment rien faire de mal. Je pense simplement que le petit Gary Gensler est énervé, il s'en prend plein la gueule de partout et il veut probablement essayer de faire un maximum de dégâts. Ce qui me paraît assez fou, c'est qu'effectivement, ça fait 2 fois que ce genre de nouvelles sortent en plein week-end, comme si la SEC travaille le week-end. Et donc, pourquoi la SEC fait appel? Tout simplement parce que la récente décision de la juge Torres, dont j'ai parlé dans ma vidéo, je vous la remets ici en haut à droite, donc cette décision ne suivrait tout simplement pas la loi américaine sur les valeurs mobilières. Pourtant, je trouve le verdict de la juge Torres plutôt juste, à savoir en 2 sons de cloche, c'est-à-dire que le premier serait que les XRP vendus à des institutionnels sont considérés comme des valeurs mobilières, mais tous les XRP vendus sur les marchés secondaires, les marchés publics, comme les plateformes d'échange, ne sont pas considérés comme des securities ou des valeurs mobilières. Du coup, la juge, elle, effectivement, a suivi le test de Howey pour rendre son verdict. Et ça signifierait effectivement que la loi a été suivie à la lettre, contrairement à ce que voudrait avancer la SEC. Il y a John Deaton qui réagit à ça, qui est un défenseur du cas XRP Ripple, et qui dit que la juge a fait exactement son travail et a appliqué un test de 1946 à des technologies modernes comme la blockchain. Et certaines personnes n'aiment pas les résultats parce que trouvent le test non adapté à des technologies d'aujourd'hui. Donc en tout cas, dans l'attente, XRP n'est pas considéré comme une security et jusqu'à la décision finale de l'appel, ce sera considéré comme tel. Donc pour moi, l'appel ne fait pas plus mal que ça, dans le sens où XRP n'est plus considéré comme une security jusqu'à la décision finale. Donc effectivement, pour l'instant, Ripple n'a rien à craindre, et il faudra peut-être attendre 2 ans supplémentaires pour qu'un nouveau verdict soit donné. Donc pour l'instant, XRP est tranquille et n'est plus considéré comme une security. Alors quel est l'impact de tout ça sur le prix? On a eu une belle montée ici suite à la décision de la juge comme quoi XRP n'était pas une security, en tout cas sur le marché secondaire. Et puis après ça s'est tassé un peu puisque effectivement la SEC a émis l'intention de faire appel. Ensuite il y a eu le crash du Bitcoin, donc effectivement tout le monde est tombé. Et maintenant on a la SEC qui valide son appel. Donc tout ça nous a fait revenir au point de départ. Simplement on est sur cette ligne de support montante ici qu'on voit et qui a l'air de bien supporter le prix jusque là. Mon avis à ce niveau, c'est qu'on va rentrer dans une période d'incertitude où effectivement on a l'appel de la SEC et on ne sait pas ce que ça va donner et ça pourrait encore durer plusieurs années. Du coup, quel serait l'impact sur les investisseurs retail, c'est-à-dire monsieur tout le monde? C'est pas impossible qu'ils abandonnent leur XRP temporairement, ne voyant aucune explosion possible à court et moyen terme. Et dans ce scénario de comportement assez logique, moi je dis attention parce que c'est vraiment quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Et là, on risque de vivre un moment de pause qui pourrait changer la donne. J'en profite aussi pour vous montrer la courbe globale, qui pour moi ressemble toujours fortement à ce schéma-là, où on a ici cette grosse bosse, quelques petites bosses, le tout sur un support montant, et explosion. Et ici on a déjà la première bosse qui est quand même beaucoup plus grosse. Ici on a les petites bosses sur un support montant. Donc à mon avis c'est pas fini. À suivre. Dans tous les cas vous savez ce que je pense de ce projet Ripple et XRP. Vous savez que je crois qu'il y a beaucoup d'avenir et beaucoup de marché à prendre. Donc c'est clair que j'ai pas attendu tout ce temps pour sortir maintenant ou pour juste me mettre de côté et attendre. Donc pour l'instant je réorganise un peu mes cryptos mais je garde clairement mes XRP. En attendant, vu qu'il ne se passe pas grand-chose ici pendant l'été, ou en tout cas qu'il n'y a pas de grosses news qui pourraient changer la donne, je vais prendre le temps de préparer 3 nouvelles vidéos, qui vont peut-être me prendre d'ailleurs un peu de temps à préparer, mais je voudrais détailler davantage donc les wallets et les types de wallets qu'on a, et lesquels choisir et lesquels moi je choisirais. Ensuite, je vais revenir aussi sur une vidéo débutante sur qu'est-ce que la crypto, comment ça fonctionne, quelle est la différence entre la crypto et le monde bancaire tel qu'on le connaît, et pourquoi je devrais me mettre à la crypto ou pas. Quels sont les avantages et quels sont les risques. Et enfin, je ferai une 3e vidéo où je vais me placer dans le scénario où tout se casse la gueule. Qu'est-ce que je fais avec mon argent en banque? Quel est mon risque? Y a-t-il un risque? Je reviendrai sur les soi-disant garanties des 100 000 euros par compte. Et est-ce que la crypto est une bonne idée pour protéger mes finances, pour protéger mon argent? Et si oui, où est-ce qu'il est plus intelligent de le mettre en crypto? Voilà, tout ça viendra sur fin août, début septembre. En attendant, Ripple ne s'endort pas et révèle 8 pays qui construisent des CBDC sur le XRP Ledger. Et dans les pays mentionnés par Ripple, il y a notamment la Russie, Hong Kong, donc qui n'est pas un pays mais plutôt la Chine, et le Japon. 3 gros pays sur lesquels on avait des questions sur leur utilisation des CBDC ou de monnaie digitale sur le XRPL ou non. Donc là, ça donne une idée, mais en tout cas, c'est vrai que XRPL et XRP pourraient être utilisés notamment pour la Russie, qui en parallèle prépare sa fameuse monnaie de banque centrale via les BRICS. BRICS qui, a priori, jusqu'à présent, selon les informations que j'ai, n'utilisera pas XRP. Donc soit les BRICS n'en parlent pas,
soit une partie du système bancaire utilisera le système des BRICS, et une autre partie utilisera le système avec XRPL. Et actuellement, Ripple est en pourparlers avec 30 pays pour adopter sa plateforme avec les CBDC de ces pays-là. Et donc pour l'instant, vu le nombre de pays dans le monde, Ripple serait en train de travailler avec 15% des pays pour ce qui est des nouveaux transferts bancaires nationaux et internationaux. Donc il y a quelques temps, effectivement, Ripple a annoncé un registre XRP privé qui a fait polémique puisque effectivement, est-ce que c'est vraiment un réseau privé qui n'utilisera pas le XRP tel qu'on le connaît, ou est-ce que c'est un réseau privé qui va utiliser quand même le XRP qu'on connaît? Là-dessus aussi, il y a beaucoup de non-dits, mais de toutes les recherches que j'ai faites, a priori, il n'y a qu'un seul XRP, et que ce soit dans le registre public ou dans un registre privé qui serait dédié aux banques centrales pour qu'elles aient davantage de confidentialité. Je dis ça parce que dans cet article, il est mentionné que bien que son registre privé soit basé sur XRPL, il ne nécessite pas de XRP pour fonctionner. Ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales qui choisissent de construire des CBDC sur la plateforme de Ripple n'utiliseront pas et n'interagiront pas avec le jeton XRP. Ça reste un article journalistique, ils n'ont pas que raison, et personnellement, j'ai pas ces informations-là. En fait, rien n'a été dit ni dans un sens ni dans l'autre. C'est simplement au niveau des fonctionnements des registres et des sidechains qu'on peut déduire effectivement, notamment sur la technologie Ripple, qu'il n'y a qu'un XRP et que c'est celui-là qui sera utilisé de toute manière, que ce soit un registre public, celui qu'on connaît, ou un registre privé pour les CBDC. Je peux me tromper évidemment, mais c'est encore tôt pour tirer une conclusion, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ce serait de toute façon hyper risqué au niveau légal pour Ripple d'abandonner le XRP qui a été donc fourni à des investisseurs privés et fourni sur les plateformes d'échange pour Monsieur Tout-le-Monde, finalement de le laisser mourir au profit d'un XRP dans un registre privé qu'on n'aurait pas pu acheter, en nous faisant croire que c'est le XRP tel qu'on le connaît qui sera utilisé. Ça reviendrait à dire en fait que la SEC a raison sur toute la ligne et que Ripple sont des gros arnaqueurs, et franchement je pense pas que ça ira là pour deux raisons. La première, c'est que Ripple commence à être gros et visible, ils peuvent pas prendre ce risque, et deuxièmement, c'est que j'ai confiance en la SEC comme j'ai confiance en mon banquier, à savoir proche de zéro. Donc selon moi, les agissements de la SEC sont tout simplement frauduleux, toujours dans le même but de prendre de l'argent aux sociétés qui se développent, et je crois fermement que ce que dit la SEC n'a aucun sens. Je vous laisse méditer là-dessus et voir ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite.